Bonjour Alain Lédé. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale, président de l'association Vendée-Ukraine. Il est temps, oui, de savoir un petit peu quel est votre sentiment au terme quasiment d'un an de ce qu'on a appelé de solidarité vendéenne. Alors, il y a eu évidemment en France entière des coups de main, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui a été particulièrement suivi dans le département et c'est une actualité qu'on a relayée régulièrement. Comment aujourd'hui se porte votre association et quelles nouvelles avez-vous de toutes ces familles qui ont pu venir ? Alors en fait, aujourd'hui, on peut continuer, comme on l'avait dit initialement, à poursuivre nos missions sur la partie accueil des Ukrainiens donc, qui sont toujours en France. Donc on avait fait venir 80 Ukrainiens, 30 familles donc, en mars et en avril. Et donc aujourd'hui, il nous reste 8 familles, 24 Ukrainiens. On a 57 Ukrainiens qui sont rentrés au mois de septembre plutôt, enfin en juillet, août et septembre, souvent parce que l'employeur leur demandait de rentrer pour retrouver leur emploi. Certains aussi parce que les enfants manquaient, enfin les papas manquaient aux enfants. Les familles étaient éclatées dès le début. Voilà. Et puis comme il y avait moins de bombardements, ou en tout cas juste sur la partie centrale électrique, sur cette région de Lviv, à 80 km de la frontière polonaise, ils étaient entre guillemets un petit peu plus rassurés après le coup de la peur qu'ils avaient pu avoir initialement. Et donc là, on aide beaucoup les familles, on est toujours en soutien des 8 hébergeurs ou familles d'accueil qui hébergent donc ces Ukrainiens. Ils sont 24 ici. Les parents ont leur emploi, les enfants sont scolarisés. Et nous, on est là pour aider sur la partie administrative, voire financière de temps en temps pour donner quelques coups de main. Et puis, on est en lien avec ces familles qui sont rentrées, puisqu'on avait créé initialement un groupe WhatsApp dans lequel sont rentrées des familles ukrainiennes qui sont sur place à Lviv. Donc, on a su, par exemple, que l'hiver a été très compliqué. Elle l'est toujours parce que coupure de courant. Hein, il y a à peu près 2 coupures de courant de 4 heures par jour. Alors, ça paraît rien comme ça, mais c'est énorme quand il fait du moins 10, moins 15 dehors. Alors ça paraît rien, mais en même temps, quand nous en France, c'était évoqué en début d'hiver des coupures ponctuelles une fois par mois ou tous les 3 mois, c'était déjà, voilà, tout le monde faisait une levée de bouclier. Là, on imagine bien que si c'est 2 fois 4 heures par jour, c'est quand même bien plus conséquent. C'est tout à fait, c'est très très compliqué quand vous avez des enfants en bas âge, entre autres, ne serait-ce que pour chauffer l'eau pour le bain et autres. Donc on a envoyé quelques générateurs qui récupèrent l'électricité quand il y en a et qui la redistribuent quand il y en a plus. Et c'est tout con, mais c'est tout bête, mais par contre, c'est hyper utile, que ce soit pour les familles ou les écoles. Mais ça vient du cœur, ne vous inquiétez pas. On a des images justement du tout premier bus, vous en avez parlé, cette première arrivée ici en Vendée, elle remonte au 6 mars 2022. Donc là, on a ces premières familles qui arrivaient sur le territoire. Là, on était du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça s'est beaucoup concentré sur Saint-Gilles, mais pas uniquement. Les familles ont été un petit peu réparties sur le département. Oui, on en avait un peu sur le département. Alors c'est vrai, Saint-Gilles, Chaland, La Roche-sur-Yon, un peu aussi dans la région du Bocage, voire même à l'hébergement, enfin voilà, un petit peu partout disséminé en France. Par contre, en Vendée, on avait fait en sorte de créer ce fameux lien, donc comme on disait, à disposition des familles à tout moment, parce que c'est ce qui est le plus compliqué, c'est de pouvoir gérer et l'administratif, et des fois aussi, parce que quand on vit avec des gens qu'on ne connaît pas, au début tout va bien, et puis après on s'aperçoit que c'est des fois un petit peu compliqué. Donc on a réussi à gérer, faire en sorte que tous les Ukrainiens qui voulaient rester ont pu rester tout le temps qu'ils ont voulu, et sont rentrés de leur plein gré, et que ceux qui sont encore là, on trouve des solutions si tout d'un coup on n'a plus de logement et autres pour que ça puisse continuer à fonctionner. Alors ce lien, il s'est créé parce que je demandais à Antoine d'aller chercher dans nos archives. On a aussi extrait le témoignage d'une dame qui a accueilli du côté des Sables d'Olonne une famille. Cette famille depuis, elle est repartie et donc ils ont pu garder contact effectivement par WhatsApp en s'échangeant des petits messages et des nouvelles. Antoine, si tu as le témoignage, on va écouter. On s'appelle régulièrement, on s'envoie des photos des uns, des autres, quoi, de la vie, de ce qu'on fait. Et comme ça, on se communique, on s'envoie des photos et donc après, on s'appelle. Et il faut que Nastia soit là pour qu'elle puisse traduire, mais voilà. Mon chat et son chat. Voilà, et voilà, tac. Ah, c'est pas que c'est important, c'est primordial. Hein. C'est la continuité des choses et je vois pas les choses autrement. Ils font partie de la famille maintenant, hein, c'est tout. Ouais. On est attendu chez eux et on les attend au retour quand toute cette guerre sera finie. C'est un lien très fort. Très fort. Il n'y a même pas besoin de le dire finalement, ça se voit, hein, ce lien très fort. Ça c'est Edwige donc, qui est du côté des Sables d'Olonne. Là on peut se dire aussi que votre mission elle a été très concrète et réussie.
Oui, effectivement. Alors, on avait aussi l'histoire de 20 ans de partenariat avec l'Ukraine, avec l'association des Jolis Petits Souliers et Vendée Ukraine. Et c'est vrai qu'on s'est senti avec un engagement vis-à-vis d'eux, vu tout ce qu'on avait pu partager avec eux depuis toutes ces années. Et donc, effectivement, on savait que si, de la façon dont on s'y prenait, on aurait quelque chose de concret avec des liens qui seraient tissés. Donc, effectivement... Aujourd'hui, on est sur quelque chose de très très concret et on le poursuit aussi par des envois de convois humanitaires. On envoie quasiment un semi-remorque tous les 15 jours en direction de l'Ukraine. Ça veut dire que vous continuez à récolter des dons ? Alors, en fait, on a tellement collecté de fonds tout au début qu'on avait promis que ça nous engagerait dans la durée. Et on continue tous les 15 jours à envoyer des camions, lits médicalisés. On a même acheté 33 palettes de matériel directement dans une coopérative de grande surface qu'on a envoyée directement en Ukraine. On approche du 24 février, date de la déclaration de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et le 24 février, ça a été une date retenue également pour un nouveau concert caritatif pour aider. C'est une autre manière d'aider, moins matérielle. Là, c'est aller assister à un spectacle, donc prendre du bon temps tout en continuant à aider toutes ces populations ukrainiennes. On a donc tout un panel d'artistes qui se réunissent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 24, donc pour une soirée de solidarité. Là encore, c'est pour montrer que cette mobilisation vendéenne, elle ne faiblit pas. Oui, montrer que ça ne faiblit pas et puis qu'on va maintenant solliciter les familles dans d'autres contextes, plutôt dans des contextes un petit peu sympathiques, spectacles et autres, parce que c'est vrai que depuis un an, la France a aussi quelques soucis à régler et que c'est compliqué pour les familles de continuer à les solliciter sur l'aspect financier ou voire collecte de dons, on le voit bien, même si on a toujours quelques élans de solidarité par-ci par-là, mais là au moins on collecte des fonds avec un fond de jeu plutôt convivial et sympathique. Ça va durer encore longtemps, vous pensez, cet accompagnement de votre part ? Tant qu'on aura des fonds, on continuera à envoyer des convois et après on reconstruira si jamais c'est nécessaire en fonction de l'état dans lequel cette guerre laissera le pays, en espérant qu'elle se termine le plus rapidement possible, effectivement. Et Edwige disait dans son témoignage, on espère aller les voir, on espère se revoir, ça va se faire ? Ah, ça c'est sûr, ça c'est certain. Dès que c'est terminé, on sait faire, on est déjà allé en Ukraine, on y allait régulièrement en temps de paix, donc on sait comment faire pour y aller et on fera en sorte de les retrouver sur un fond de jeu beaucoup plus sympathique, effectivement, avec une guerre qui se termine, je l'espère, le plus rapidement possible. Dans d'autres circonstances et avec des familles complètes, c'est recomposées. Le papa, les frères, et puis retrouver les mamans et les enfants. Alain Lindé, merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc je le rappelle, 24 février, date donc du début du conflit, ça fera un an, le 24 février prochain, l'occasion d'aller assister à ce concert caritatif du côté de la salle de la Conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous avez toutes les informations, notamment sur les pages Facebook des artistes qui se produisent, à commencer par Chapus, que tout le monde connaît bien sur l'antenne de TV Vendée. Merci à vous.